Bonjour les petits gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, on va se faire une petite 208. Alors sur cette 208, elle est juste là. Sur cette 208, j'ai disque et plaquettes avant à faire. Petite vidange de boîte. Ouais, ne fous pas de ma gueule avec mon bonnet. Hein, ça caille les meules en ce moment. Donc petite vidange de boîte, disque et plaquettes avant. Et surtout, il y a le rétro à changer. La particularité de ces rétros là, c'est que c'est des rétros qui se rabattent électriquement quand tu fermes la voiture à clé. Ils sont électriques, forcément la glace de rétro se règle électriquement. Et ils sont dégivrants, mais tu as le clignotant intégré aussi. Alors je viens juste de m'apercevoir, c'est que moi sur celui que j'ai reçu, tu vois, sur l'ancien là, il n'y a pas de petite barrette de finition de chrome là, juste ici. Pour celui que j'ai reçu, il y en a une. Je savais pas qu'il y avait plusieurs modèles sur les 208. Donc tu vois, moi j'ai une petite barrette de chrome là. Donc ça, je vais voir si je la repeins pas ou quoi, parce que bon, c'est con d'avoir une barrette d'un côté et pas de l'autre. Donc je vais voir peut-être à la repeindre en noir pour pas qu'elle se voie et que ça fasse à peu près comme de l'autre côté quoi. Donc on verra ça. Sur ce, pour toi, comme d'habitude, le générique et la vidéo commence, bien évidemment. Bon, pour faire les disques et plaquettes de cette auto, bah... Ah, le cric, il est pas là sans raison. Donc, bah... On lève la voiture. Je vais lever les deux côtés. J'enlève les deux roues. Je me prépare. Je me mets en place et puis je te reprends juste après. Je te montre pas comment on lève une voiture. C'est pas compliqué. On n'oublie pas. On se prend bien. Sur le truc, tu verras rien, mais il y a un truc rond là. Tu prends ton cric ici. C'est pas compliqué quoi. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas filmé mon copain. J'ai oublié de filmer. Ouais, t'as vu, tout est démonté. Bon, c'est pas compliqué, t'enlèves les deux vis qu'il y a sur l'étrier. Une fois que tes deux vis sont enlevées, tu mets ton étrier sur le côté. Là, tu le fais pendre un peu. Ça, je te conseille de passer un coup de papier de verre. Ça fait coller les disques et puis ça fait coller les jantes aussi. Donc nettoie-les. Ensuite, tu enlèves les deux vis
Torx qu'il y a sur le moyeu pour pouvoir enlever ton disque. Et bien évidemment, il va falloir aussi que tu enlèves le support d'étrier avant même d'enlever le disque. Parce que sinon, le disque, tu peux pas l'enlever. Voilà. Pour ce qui est des plaquettes, il était temps d'intervenir. Comment te dire que... Bah, elle est un peu morte. Hein. T'as dit quoi, ma fille? Ça sent le poisson. Oui, parce que j'ai dit à ma fille qu'en fait, quand tu ouvres les plaquettes de frein neuves, ça sent le poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà. Bon, bah je remonte. Je pose la caméra ce coup-là pour que tu puisses voir. L'intelligence des revendeurs de freins qui à chaque fois te vendent qu'une vis. En gros, pour eux, ils estiment que tu changes qu'une seule vis sur les deux. Bah non. Je sais pas, ils doivent croire que tu changes qu'une seule vis des deux, que je sais pas. Pourtant, la plupart des gens changent les deux, hein. Mais je sais pas. Enfin, la plupart des gens pensent qu'ils le changent. Ah, une ours. Bon, la partie frein, c'est fini. Maintenant, on va faire la partie vidange de boîte. Donc, je t'explique. Pour vider la boîte, alors je sais pas si tu vas voir, mais juste devant là, il y a le capteur de marche arrière. Il faut que tu enlèves le capteur de marche arrière. Le trou que tu as juste au-dessus, qui a plus de bouchon d'ailleurs,
Normalement, tu as un bouchon là-dessus. En fait, tu la remplis par là, la boîte. Et ce capteur-là, tu l'enlèves, c'est pour faire une mise à l'air. Sinon, en fait, ça va remonter dans le... Quand tu vas remplir, ça va remonter. Attends, je tremble la mort en plus. Donc là, j'enlève le capteur pour faire la mise à l'air et on remplira tout simplement par là. La contenance d'huile dans les 208 HDI comme ça, c'est 1,9 litre et c'est de la 75-80. Donc pour vidanger, très simple. Je sais pas si tu vas pouvoir voir, ça se passe en dessous. Ça va être le bouchon. Il est où? Voilà. Ça va être ce bouchon là. Tu vois le bouchon là? Donc là tu vidanges ici et tu remplis là-haut. Donc là je vidange, c'est parti. Bon voilà, j'ai remonté, j'ai fait la vidange. Donc comme je t'ai dit, moi j'ai enlevé le capteur de marche arrière. Tu vois mal. J'ai enlevé donc le capteur de marche arrière et j'ai rempli par le trou qui est juste à côté. Je sais pas si on voit de là. Voilà. J'ai rempli par là et moi j'ai rempli avec ça. Ça y va bien, ça coûte pas cher en plus et ça y va vraiment bien. Donc j'ai rempli comme ça et puis une fois que c'était rempli, j'ai remis mon capteur de marche arrière. Alors j'ai pas le bouchon, j'ai regardé, je l'ai pas trouvé sur la boîte, donc je sais pas trop où il est. Donc j'ai fait ça et puis dans le coup on l'a redescendu de ce côté-là. Comme ça, là, de ce côté-là, c'est bon, c'est fini. Là, il me reste juste à regarder pourquoi quand tu remplis le bocal de la glace, ça fuit. Donc faut que je regarde ça. Et puis après, j'attaque le rétroviseur. Alors, pour le rétro, tu as un petit enjoliveur là enlevé. Alors, il est juste clippé, hein, c'est pas compliqué, tu tires dessus. Il y a ce petit bouchon là enlevé, la commande là enlevée. Ensuite, tu as deux Torx là sur le côté, une en dessous sur le bas du panneau. Là, c'est du 10. Il y en a deux en deux vis de 10. Et là-dedans, c'est du Torx aussi. Une fois que tout est enlevé, le panneau il est juste clipsé. Donc, tu enlèves le panneau et puis voilà. C'est pas compliqué après. Bon, j'ai réussi à remonter le tout. Voilà, le rétro. Voilà, il y a la petite baguette en chrome en plus, mais bon. Panneau de porte, c'est remonté. Tout. Alors fais attention parce que les clips du panneau sont hyper fragiles. Mais vraiment très fragiles pour le coup. Et puis, je vais essayer de te montrer. Le clignotant, il fonctionne. Hop, et le rétro se rabat. La glace de rétro fonctionne, tout fonctionne, donc voilà. Bon voilà, un bon chantier de fini. Voilà les petits gars, la vidéo se termine. Comme ça, tu as pu voir comment on fait pour faire les freins et surtout, au moins ça vous permet de voir un peu les projets que je fais aussi. Ça permet aussi d'alimenter la chaîne, bien évidemment. Excuse-moi pour le téléphone. Sur les prochains projets, parce qu'il y en a. On a le moteur de la Golf 4 à sortir. Comme tu vois, la biquette, elle est là, prête à sortir. Sauf que une nouvelle arrivante est arrivée. Parce que voilà, j'ai une amie qui a eu un léger souci. Elle s'est pris tout simplement un sanglier. Alors j'ai déjà démonté la voiture, hein, j'ai déjà enlevé tout ce qui était cassé, comme tu peux le voir. Voilà. Voilà, tout est mort. C'est pas compliqué, les phares, masque avant, tout est mort. Donc ça c'est pareil, ça va être en vidéo pour le remontage, pour la remise en état, enfin t'appelles ça comme tu veux, après on en revient toujours au même. Le but c'est de réparer cette auto. Alors oui, si t'as pas reconnu, c'est une petite Golf 5. Sauf qu'elle a une petite particularité, cette petite Golf 5, je sais pas si tu vas voir à travers le téléphone. Oh, peut-être ou peut-être pas, pour ceux qui connaissent, ils vont le savoir. C'est une... Non, c'est pas une R32. De toute façon, t'as vu que c'est un TDI. Non, c'est un GT. C'est un Golf 5 GT. Donc,
les Golf 5 GT, en gros, ils ont les pare-chocs de la GTI ou du R32. Mais les jantes, là, ils restent pas. Voilà. Ceux-là, ils vont aller sur la Passat. Mais enfin voilà, on remontera tout ça ensemble, ça sera en vidéo. Et puis la Golf, alors la Golf, il y a eu un peu d'avancement quand même, hein. Ça n'a pas été filmé, mais il y a eu un peu d'avancement, tu vois, il y a des étiquettes pour se rappeler du faisceau, de là où ça va, parce que c'est une usine à gaz là-bas. Donc voilà, tout va être fait, tout va être filmé, ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis. Ouchou!